À la deuxième ligne, voilà, au quatrième mot. Donc, on était sur la problématique d'avoir des aliments qui permettent de conserver la chaleur le Shabbat, c'est permis. Et si ça fait monter la chaleur du plat, c'est interdit. Alors, Rabba Verabi Zera, on est le quatrième mot de la deuxième ligne. Rabba Verabi Zera et Cléo le Berej Galuta. Rabba et Rabbi Zera, ils sont arrivés à la maison du Rej Galuta, c'est-à-dire de l'exarque, le chef politique des Juifs de l'Empire perse. Chazioua Leo Abda, ils ont eu le serveur, le serviteur, l'esclave, d'Anar Kuza de Maya à Puma de Kumkema. Il a posé pendant Shabbat une cruche d'eau froide sur un kumkum, c'est-à-dire une cruche d'eau chaude. Et pour réchauffer l'eau froide qui était dans la jarre. Donc, il la pose dessus, quoi. A priori, c'est pas interdit, hein. Nazé Rabat. Rabat, il lui a passé un savon et il n'était pas du tout content qu'il fasse un truc comme ça. Alors, Marley Rabizera, il a dit Rabat, mais c'est quoi le problème? Maïchena, mimecham al gabe mecham. En quoi est-ce que ça diverge du cas où tu mets de l'eau chaude sur de l'eau chaude? Et là, on voit bien que c'est permis. En quoi ça change quelque chose? Puisque là, il va juste un petit peu réchauffer l'eau. Il ne va pas la cuire, on le sait bien. À Marley, Rabat lui a dit à Rabizera, Hatam, là-bas, okume kamokim. Là-bas, il ne fait que maintenir une température déjà existante. L'eau, elle est déjà chaude. Acha, ici, olude kamolide. Tu verras que quand il met la cruche d'eau froide sur l'eau chaude, sur le kumkum, eh bien, il va faire réchauffer l'eau froide, et ça, c'est interdit. Radar Chazier des Paras, d'Astodar à Poumé des Kuba. Le même Shabbat, Rabat, il a vu que l'esclave, il a Natla, il a vu que il a mis une serviette sur l'ouverture d'une jarre d'eau froide ou d'un jarre de vin, et il a mis une soucoupe par-dessus. Venazé Rabat. Rabat, il lui a aussi passé un savon et il lui a crié dessus. Il dit, t'as pas le droit de faire des choses comme ça, Shabbat. Alors, Hamar les Rabizera, il a dit à son collègue, Amai, pourquoi est-ce que tu lui as crié dessus? Hamar les Hashta Chazit. Il dit, attends, tu vas voir. Et sauf Chazit de cas, Me'atsa, à la fin, il a vu que, qu'est-ce qu'il a fait l'esclave? Il a essoré la serviette pour sortir l'eau ou le vin qui était absorbé dedans. Et ça, c'est interdit Shabbat. Hein, c'est sorret, c'est un interdit de la Torah. Et donc, il a compris, Rabbi Zera, pourquoi est-ce que Rabat, il lui avait crié dessus sur l'esclave, parce qu'il savait ce qui allait se produire. Mais malgré tout, Amar lui a dit Rabbi Zera à Rabat, Maïshena et Perunka. C'est quoi la différence avec Perunka? C'est quoi Perunka? C'est lorsque l'on dépose une serviette, un chiffon, sur un tonneau qui est rempli de liquide, que ce soit un tonneau rempli de vin ou un tonneau rempli d'eau. Et on dit ça c'est permis Shabbat. Amar lui a répondu Rabat. Atam lo kapil il avait. Là-bas le chiffon, ça n'intéresse pas qu'il soit humide, c'est pas grave. Aha kapil il avait. Mais là c'est une belle serviette, c'est un foulard. C'est sûr que si il est rempli d'humidité, il va pas vouloir. Donc je savais pertinemment qu'il allait tout faire pour l'essorer, pour le conserver son statut et pas que la serviette, le foulard s'abîme. Maintenant, on continue dans la Mishnah que l'on avait vue hier. Donc. Vélo Beteven. On nous dit on ne peut pas mettre une marmite
déjà chaude, avec déjà un plat rempli, mais à continuer sa cuisson le Shabbat, le vendredi avant Shabbat, dans de la paille. Parce qu'on considère que la paille ou d'autres ingrédients d'ordre végétal, eh bien, vont non seulement ne vont pas se contenter de garder la chaleur, mais ils vont augmenter la chaleur du plat, et ça, c'est interdit. Baramine, Ravada bar Matna Abaye. Il lui a posé la question, Ravada bar Matna Abaye. Mochin shetaman bahen, maoul et taltelan beshabbat. Les mochin, c'est-à-dire ces petits morceaux de laine qu'on a utilisés pour enfouir la marmite dedans. Est-ce qu'on a le droit de les transporter le Shabbat, ou alors c'est considéré comme réservé à cet usage et c'est mouxé, on n'a pas le droit. À Marley, Abaye, il a répondu à Ravada Baramatna. Quoi? Parce que quelqu'un, une fois, n'avait pas un panier de paille, il va gaspiller un panier de mouchin, c'est-à-dire quand même des résidus de laine, et ça vaut cher, et ça serait dommage, ce n'est pas l'usage pour lequel c'est prévu. L'imam Essayale, peut-être va-t-on dire, qu'il y a une opinion qui va dans le même sens qu'Abaye, à partir d'une braïta que l'on va voir. Tomnin begizet semer. Le vendredi, avant Shabbat, on a le droit d'enfouir une marmite avec une quantité de laine qui vient d'être tondue. Ou betsive semer, alors c'est de la laine qui a été cardée et que l'on a étalée comme une sorte de natte, et avec cette laine, on va l'utiliser pour la tapisser au fond du four pour garder la chaleur. Ou bileshonot chez l'argaman, ou alors de la laine qui a été teinte en pourpre, et on en a fait des petites languettes comme ça, et on utilise ça normalement pour être tissé. Et là, on l'a utilisé pour tapisser le four, pour garder la chaleur. Ou bémochin, et donc c'est des résidus de laine. Par contre, une fois qu'ils ont été utilisés pendant le Shabbat, on ne peut pas les transporter parce que ce n'est pas leur usage normal. Et donc, bien que, on voit donc de là, que bien que l'on ait enfoui la marmite avec ses mouchines, ces résidus de laine, malgré tout, on n'a pas le droit de les transporter parce qu'ils sont moussés, comme les propos de Abaye, et donc ils sont interdits à l'usage pendant le Shabbat. La Gemara n'est pas d'accord avec cette opinion et dit la chose suivante. Imishumha loiria. Si c'est ça, la preuve que tu veux apporter pour Abaye, ça vaut rien du tout. Parce qu'on peut expliquer la Braïta d'une autre manière. Parce que peut-être que ce qu'on dit nos Chachamim, qu'on ne transporte pas ces matières, c'est pas à prendre dans le sens où parce qu'on les a utilisées pour enfouir leur marmite, donc on leur a réservé un autre usage. Arikama. Mais voilà quelle était la vraie intention de la Braïta. Imlo taman ba'en en metal tilinotan. S'il n'a pas enfoui les marmites dedans, on ne les transporte pas. Et donc, de la Braïta, on en déduit deux choses. Que premièrement, on a le droit d'enfouir les marmites dans ces produits, donc dans ces matériaux, parce qu'on considère qu'ils ne rajoutent pas de la chaleur, mais qu'ils ne font que conserver la chaleur. Et deuxièmement, que les mouchines, donc ces résidus de laine, sont mouxés, c'est-à-dire qu'ils sont interdits à l'usage naturellement, même quand on ne les a pas utilisés pour enfouir la marmite. Alors, la Gemara dit, Iachi, Maïlema. Alors, si tu parles dans un cas où on ne les a pas utilisés pour enfouir la marmite, ces produits, alors, qu'est-ce qu'on a appris de ça? Et pourquoi la Braïta, elle avait besoin de nous dire, que nous apprendre ce truc-là? Ça, on ne savait pas que toute chose
qui est apte à effectuer un travail spécifique, eh bien, elle est mouxée, on ne peut plus l'utiliser pour autre chose de Shabbat. La Gemara répond, ce n'est pas quelque chose de si évident que ça. Ma'od et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu penser? Chazou les Mizgalayou. J'aurais pu penser que ces mourines, on aurait pu s'allonger dessus, on aurait fait une sorte de tapis de sol, comme le dit Rashi, et on se serait prélassé dessus. Et donc, ils ont un usage qui est permis le Shabbat, et ils ne sont pas moussés. Kamash Malan déduit de là que ce n'est pas le cas, et que bien qu'on puisse avoir cet usage, ils sont quand même interdits à l'usage pendant le Shabbat. Alors la Gemara maintenant va revenir à un sujet qui concerne encore ces mourines, et ça c'est pour remplir les coussins et les oreillers. Rafrizda Shara le Hadour et Hudra le Besidra le Sadia Beshapta. Rafrizda, il permet de remettre le Shabbat du bourrage, hein, de la laine, qui est tombé de l'oreiller ou du coussin qui sont tombés pendant le Shabbat. Parce que c'est quoi la crainte? C'est qu'on ait ce qu'on appelle tikkun keli, c'est-à-dire arranger un ustensile pendant le Shabbat. Et ça, c'est interdit. Et donc, on nous dit, dans la mesure où c'était déjà rempli, ça a déjà été utilisé, il n'y a pas cet interdit qui arrive pendant le Shabbat. Et il est Rav Hanan bar Chizda et Rav Chizda. Rav Hanan bar Chizda, alors d'après certains, c'est en fait Rav Hanan, le fils de Rav Chizda lui-même, qui a posé une question à son père, à Rav Chizda. D'après Braïta qui vient. Matirin et bet atzavar beshabbat. Quand les gens avaient une tunique, les chemises, ça n'existait pas à cette époque, hein. Alors, il y avait un nœud qui était fait, qui tenait le haut de la tunique, et le bet atzavar, c'est là où on met la tête, quoi, en fait, hein. On dirait aujourd'hui le col de la chemise. Il n'y a pas de col, il n'y a pas de chemise, mais voilà, un peu ça. Aval potrine. Donc, si c'est juste un petit nœud qui est là, on peut le défaire parce que c'est fait pour ça. Mais on ne peut pas l'ouvrir parce que là, ça veut dire que l'on fait une ouverture. Et évidemment, on a transgressé un interdit, le Shabbat, qui est maké bepatish, c'est-à-dire mettre le dernier coup de marteau pour terminer un travail. De la même manière, et aussi, on ne remplit pas les coussins et les oreillers avec la plume ou la laine pendant Shabbat. Beyom Tov, et même le jour de fête, Ben Saïr Klomar Beshabbat, et à plus forte raison le Shabbat. La Kashia, en réalité, ce n'est pas problématique. Abechadati, Abeatiki. Il y a dans un cas, on parle de quelque chose qui est neuf, et d'autres dans le cas, quelque chose qui a déjà été utilisé. Donc, quand on nous a dit on a le droit de remplir, c'est parce que ça avait été déjà rempli, et donc on ne fait que remettre quelque chose qui est tombé, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est neuf, là, ça s'appelle tikkun keli ou maké bepatish. Dans le même ordre d'idée, il y a une halakha qui n'est pas forcément très connue. On n'a pas le droit de mettre des lacets sur des chaussures neuves le Shabbat, pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est maké bepatish. On termine. La chaussure, tant qu'elle n'a pas les lacets, on ne peut pas les utiliser. Par contre, supposons que mes lacets aient craqué avant Shabbat et que je n'ai pas eu le temps de les refaire, ou que mes lacets craquent pendant Shabbat et j'ai une paire de lacets chez moi, dans ce cas-là, j'ai le droit de remettre les lacets dans la chaussure, puisque mes chaussures ont déjà servi, ils ont déjà été utilisés. Il n'y a pas cette idée de maké bepatish, de terminer quelque chose. C'était déjà terminé. Donc, c'est un peu la même chose ici. On n'avait pas le droit de remplir pour la première fois, mais une fois que ça a été fait, on a le droit de remettre ce qui a déjà été utilisé. Tanya Nami Achil, on en a fait aussi dans une braïta. On ne met pas le bourrage, la laine, les plumes, ni dans l'oreiller, ni dans le coussin pendant Yom Tov, le jour de fête. Et à plus fort, il n'y a pas besoin de dire non plus
le Shabbat. Nashro, mais s'ils sont tombés, Mahazirinotan, on a le droit de les remettre, Shabbat, le Shabbat, et a fortiori, le jour de fête. Amar Rav Yehuda Amarav. Rav Yehuda dit au nom de Rav, Apoter Bet Hatzavar Beshabbat, Hayav Hatan. Celui qui ouvre le col de la tunique le Shabbat, il a transgressé un interdit de la Torah, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Comme toute personne qui a fait transgressé un interdit, en n'étant pas conscient de toutes les conséquences, qu'on appelle shogeg. Donc, pour une melacha d'oraita, un travail interdit par la Torah, il devra apporter un sacrifice expiatoire. Parce qu'Ifla Rav Kana a objecté, il faut passer à la page d'après. Donc, la Gemara nous dit, Kifla Rav Kana a objecté, Ma benze et ma goufat chavit. Ah, c'est quoi la différence entre ça et le bouchon du tonneau? Donc, on voit dans une braïta, bien plus loin, on sera quasiment à la fin du traité Shabbat, où là-bas, il est dit qu'un tonneau de vin qui est bouché, et on veut l'ouvrir et en boire pendant Shabbat, on a le droit de prendre une épée et tac, on fait sauter le bouchon, on sabre le tonneau. Et bien que le tonneau soit bouché, on aurait pu penser que le fait d'ouvrir le bouchon, ça soit tikkun keli, c'est-à-dire terminer le travail. Et on dit, bah non, non seulement il n'y a pas d'interdit, mais c'est totalement permis. C'est quoi la différence? Amarle Rava, il a répondu à Rav Kana. Zechibour, Zenochibour. Une grande différence. Le vêtement, quand on lui ouvre le col, eh ben, on détache quelque chose qui est vraiment attaché. C'est cousu ensemble. C'est cousu ou c'est tissé. Alors que là, le tonneau, il a un bouchon qui est certes fait d'une autre matière, mais qui est posé qui est fait en argile, mais qui est posé avec une autre matière, et c'est fait pour être détaché. Donc ça, c'est fait pour être détaché facilement. Et donc, il n'y a pas de tikkun keli, il n'y a pas d'une création de quelque chose de neuf. C'était déjà utilisable avant. Alors que là, la tunique n'est pas utilisable tant qu'on n'a pas détaché la couture ou carrément coupé à travers le tissu. Rami les Rabbi Irmia les Rabbi Zera. Rabbi Irmia, il a objecté à Rabbi Zera, il a posé une question à partir d'une stira, une contradiction apparente entre deux Mishnayot. Nan, on enseigne dans la Mishnah de Uksin qui traite des pédoncules. Shalal shel kofsin. Alors, quand on allait chez le teinturier ou chez celui qui lave les vêtements, vous lui donnez une série de vêtements. Qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas les mélanger, pour ne pas les perdre, il les coud ensemble, il les faufile, il fait une couture grossière qui permet de garder tout le packaging des vêtements de monsieur Shimon, Yehuda ou Daniel. Ou alors une chaîne qui retient ensemble tout un groupe de clés. Ou alors deux vêtements de laine qui sont cousus avec un fil de lin. C'est l'interdit de kilaïm, c'est-à-dire de mélange de lin et de laine, et on les a cousus ensemble. Et il y a donc l'interdit de sha'atnez qui est transgressé. Dans tous ces cas-là, eh bien, c'est sûr que ce ne sont pas des liaisons qui sont faites pour être éternelles, elles sont faites pour être détachées, mais elles ont leur utilité de manière temporaire pour des besoins précis, pour ne pas perdre les chaînes, pour que les deux morceaux de tissu en laine ne se perdent pas et pour que les vêtements du teinturier ne se mélangent pas ou ne se perdent pas. Chibur la tum'a. Et on considère que toutes ces liaisons, bien que temporaires, constituent néanmoins un
un liant pour toutes les formes d'impureté. Donc, supposons que l'un de ces éléments a été touché par une personne impure, eh bien, le vêtement, par exemple, est touché par quelqu'un qui est Av Atuma, donc quelqu'un a été en contact avec un mort. Le mort, c'est Abi Avot Atuma, c'est le niveau supérieur. Quelqu'un qui a touché un mort est Av Atuma. Il est donc père de l'impureté. Pas une expression que j'aime, mais on va faire simple comme ça. Et cette personne touche un des vêtements qui sont faufilés chez le teinturier, une des clés qui est sur la chaîne, ou alors un des deux morceaux de laine qui sont liés ensemble par un fil de lin. Eh bien, c'est Chibour la Tum'a, nous dit la Mishnah. L'un de ces vêtements est donc, ou d'un de ces objets est impur, et toute la série l'est aussi. Ad shiatrilatir, sauf s'il avait commencé à défaire. Donc, il avait commencé à défaire le. On ne vous dit même pas que tout doit être défait, mais il suffit juste que le lien ne soit plus destiné à persister, et ça suffit pour considérer que le lien n'existe plus. Donc, la chaîne, on a commencé à la défaire. Donc, on a touché une clé. La clé est impure, mais pas les autres. Le Coves, le teinturier, il a défait son faux filage, même si les vêtements sont encore attachés. Ça y est, c'est la fin de c'est le déconfinement, hein, c'est la fin, c'est la débandade. Et, les deux morceaux de laine, on a coupé le fil de lin, même s'ils sont encore attachés ensemble, ça reste lié. Ça n'est plus lié. Alma, Shelo Beshat Me'acha, Nami Chibour. Donc, on voit bien de là que même quand quelque chose n'est plus utilisé, ce n'est pas le moment où on l'utilise, eh bien, il peut y avoir quand même considération de lien existant parce qu'on n'a pas fait un acte qui prouve qu'on s'est détaché de ce lien. Et donc, l'idée qu'on veut nous dire là-dessus, c'est que de la même manière que ces vêtements qui ont été liés pour les besoins, par exemple, du lavage, et qui sont considérés comme attachés les uns les autres, même après qu'ils aient été lavés, et bien qu'il n'y ait plus aucun besoin de ce lien encore aujourd'hui, tant qu'il n'a pas défait le lien, ils sont quand même considérés comme liés ensemble. Et Ramin-ou, et on objecte à partir d'une autre Mishnah qui est dans Kélim, Makal Sheasaouya de la cordom, un bâton qu'on a utilisé comme manche pour une hache. Donc, il avait le fer de la hache. Il a pris un bâton comme ça qu'il a vu qui traînait par terre, il l'a mis dessus et il a fait son travail avec. Quand c'est le moment où il utilise la hache, s'il y a quelqu'un qui vient qui, par exemple, a été en contact avec un mort, il touche le bâton, il rend impur le bâton et le fer. Ou il touche le fer, il rend aussi impur le bâton. D'accord? Alors on nous dit, au moment où il travaille avec, c'est le cas. Et donc, quand ce n'est plus le cas, eh ben, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que quand il a terminé de travailler avec, même si le bâton est encore dessus, ils sont considérés comme deux entités distinctes. Alors, on voit bien que même s'ils sont restés ensemble, eh bien, le fait qu'ils ne soient plus utilisés, que ça soit plus le moment d'être utilisé, ça constitue deux entités. Alors qu'avant, on avait vu que tant qu'il n'a pas fait une action qui prouve qu'il a arrêté la chose, même s'il a terminé son usage, eh bien, c'est considéré comme une entité unique et pas des entités distinctes. Donc, il y a une contradiction entre les deux Mishnayot. Rabbi Zera répond, Amarle, Rabbi Zera, il dit à Rabbi Yirmiyah, Atam, là-bas, concernant le bâton qu'il a utilisé comme manche provisoire pour une hache, Shelo Beshat Melacha, qu'on a dit que c'était pas Chibour la Tum'a, que c'était pas un lien
pour toutes les questions de pureté et d'impureté rituelle. C'était plus le moment où on l'utilisait pour travailler. C'était après la fin du travail. Adam Assouy les orcos, les Benatim. Et on sait que dès que le travail est terminé, ce bout de bois qu'il a trouvé, qui lui a servi de manche pour sa hache, eh bien, un homme est appelé à jeter ce bout de bois parmi les autres morceaux de bois, et ça terminera, dans le meilleur des cas, dans le poêle pour chauffer la maison ou pour faire du feu pour manger. Alors que ici, par exemple, le faufilage du teinturier, même si le travail est terminé, il en a quand même besoin. Pourquoi? Supposons que ça se ressalisse. Ça existe, hein? C'est un problème ancien. Il a lavé le truc, il a séché, tout va bien, et voilà que quelqu'un passe et il y a quelque chose qui gicle et il doit laver le vêtement ou le groupe de vêtements. S'il avait détaché, eh bien il y a la crainte que peut-être il va en perdre un dans l'eau, donc il va perdre du temps. Donc tant que c'est chez lui, il a intérêt à garder ce faufilage et peut-être même pas l'enlever ou de l'enlever juste avant de donner au client. Et donc, là, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe ici. Mais Soura, à Soura, qui était donc une grande ville de Babylonie où il y avait une grande yeshiva, Matnoula et Hashmata Mishmé de Rav Chiza. Cet enseignement, ce passage, cette souga, on l'a enseigné au nom de Rav Chiza. Mais Pumpedita, une autre grande ville de Babylonie, une grande yeshiva, il y avait les yeshivas de Soura et de Pumpedita, et plus tardivement, à la fin, il y a eu Nehordea. Matnoula Mishme de Rav Kana. On l'a enseigné au nom de Rav Kana. Amrela Mishme de Rava. Et certains disent peut-être non, c'était pas Rav Kana, c'était Rava. Mais en tout cas, c'était la tradition à Pumpedita. Man Tana Hamilta d'Amurabanan. Qui est le Tana, le maître de la Mishnah, qui a enseigné cet enseignement des Chachamim. Kol Amechubarlo Areu Kamou. Tout ce qui lui est attaché, c'est comme lui. Donc, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il tient, il touche quelque chose qui est attaché à d'autres groupes, à un groupe, par exemple, de clés ou de vêtements, eh bien, il touche un, et on peut considérer qu'il contamine tout le groupe. Alors, qui est l'auteur? Amar Rabbi Yehuda Marab. Rabbi Yehuda dit au nom de Rab, Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui est la source de cet enseignement. Betnan, parce qu'on enseigne dans une Mishnah dans Kelim, Bet apar ou bet atavin ou bet aner shibakira. Bon, alors ça c'est la problématique qu'on a le tas de tableaux pour expliquer la chose. Alors on va s'imaginer la faire de la manière suivante. Vous avez une kira, c'est-à-dire un four tel qu'il était en usage au Proche-Orient et au Moyen-Orient il y a 2000 ans, en argile. Et par-dessus, vous avez des petits ustensiles en terre cuite qui sont accrochés dessus. L'un qui sert à mettre dedans de l'huile pour la tiédir, pour la réchauffer. L'autre, on met des épices. Et l'autre sur lequel on met une bougie pour pouvoir s'éclairer. Donc ce sont bête à part, la fiole, l'huile, bête à taveline, le support pour les épices, ou bête à nerf et le support pour la lampe, Sheba Kira, qui sont sur la Kira, c'est-à-dire le four babylonien. Et donc, une fois qu'on a vu ça, on nous dit la chose suivante. Metamein bemaga vem'en metamein be'abir. Donc, ils se sont rendus impurs par le toucher, mais pas par l'air. Alors, c'est quoi l'idée? Elle est la suivante. Les ustensiles en argile, à la différence des ustensiles dans les autres matériaux, ne peuvent être rendus impurs pas par un toucher, c'est pas suffisant.
il faut que ça soit dans l'air. C'est-à-dire que, par exemple, il y a le cadavre d'un animal que l'on retrouve dans le four. Et il faut qu'il soit à l'intérieur. Et donc, même, par exemple, s'il n'a pas touché les parois, il y a un rat qui est resté suspendu à l'intérieur du four, eh bien, tout le keli, tout l'ustensile, tout le four est rendu tamé, impur. Mais, et donc, un ustensile en argile ne peut pas être rendu impur par un toucher extérieur. Il faut que ça soit dedans. Et donc, si, par exemple, le cadavre de l'animal est tombé à l'intérieur du keli, elle a touché les parois ou le fond, c'est ce qu'on appelle tumat maga, et ça rend impur tout. Et donc, non seulement ce qui est dans le four, mais même ce qui est au-dessus du four. Par contre, si c'est juste suspendu, ça ne rend impur, ce qu'on appelle tumat avir, que l'ustensile à lui-même et pas ce qui est au-dessus. Alors maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ces fioles, pardon, ces supports en argile, eh bien, métaméine bemaga, en métaméine beavir. Il faut que le cadavre de l'animal, du reptile, eh bien, ait touché les parois internes du four ou qu'il soit tombé au fond. Et dans ce cas-là, les supports en argile de ces trois choses, de la fiole, des épices et de la lampe, eh bien, deviendraient eux aussi impurs. Mais si le reptile, le cadavre, est resté simplement suspendu en l'air, seul le four est impur, mais pas les supports dont on vient de parler. Dit vrai Rabbi Meir. Ce sont des propos de Rabbi Meir. Rabbi Shimon Metaher. Rabbi Shimon dit non. Ils sont purs, les supports. Le four est impur, ça tout le monde est d'accord. Même si le cadavre a touché les parois ou le fond. Pourquoi? On peut comprendre. Rabbi Shimon considère que dans la mesure où il s'agit de supports extérieurs qui ont été attachés ultérieurement après la confection du four, ils n'en font pas littéralement partie. La Gemara pose une question sur cette Mishnah. Rabbi Shimon, Kekiradamo. Je comprends bien d'après Rabbi Shimon parce qu'il dit que c'est pas comme la kira, c'est pas comme le four. Donc je comprends que lui dise qu'ils sont tout le temps purs. Et allez Rabbi Meir. Alors, mais d'après Rabbi Meir, et Kekiradamo, s'il considère que ça fait partie du four, Afilou Be'avir Namilitamo, même quand l'impureté est seulement suspendue dans l'air, eh bien, ces ajouts, ces supports devraient eux aussi être impurs. Ilaf Kekiradamu, et si ça ne fait pas partie du four, Afilou Bemaga Namilotamu, même en le touchant, il ne devrait pas être rendu impur. Logique? Alors, la réponse de la Gemara est la suivante. Toujours, je te dirais qu'en vérité, ne font pas partie du four. Rabbanan ou de Gazruba. Mais c'est une mesure protectrice, une barrière qui a été édictée par les sages. Et donc, ils n'ont pas voulu dire, bon, le simple fait que ça soit dans l'air du four, ça rend impur. Ils ont dit, OK, on met une mesure protectrice, une barrière, on va exiger que ça touche les parois internes du four. Alors, on nous dit, Igazrubehu. Alors, Agmar a dit, mais alors, s'ils ont fait une barrière, alors dans ce cas, même si le reptile était suspendu en l'air, alors du tout rendre impur. Avdu Beuravan Hekra. Les Chachamim nous ont voulu quand même mettre montrer qu'il y a quand même une différence. Qui est Pourquoi? Pour pas qu'on en vienne à brûler en vain des prélèvements pour les kohanim ou des aliments consacrés. Parce qu'il y a quand même des conséquences pratiques à l'époque du temple. Donc, supposons que
on considère que ça soit interdit, eh bien, si des aliments purs ou consacrés ont touché ces supports du four, eh bien, si on considère qu'ils sont purs, qui sont rendus impurs par le simple fait que le cadavre ait été suspendu dans le four, ça voudrait dire que la conséquence pratique, c'est que ces aliments consacrés au Kohen ou consacrés au temple, eh bien, deviendraient impurs et on devrait donc les brûler puisqu'on ne peut rien faire. Alors on a dit attention, si on est trop sévère, on va arriver à l'inverse du but recherché. Le but, c'est de préserver la pureté, mais si on va trop loin, eh bien, on va en arriver à gaspiller des aliments consacrés qui, d'après la loi de la Torah, étaient parfaitement consommables pour les personnes concernées. Tanour Abanan, les Chachamim enseignent dans une braïta. Masporet shel prakim, des ciseaux en morceaux. Le ciseau, ils avaient des ciseaux, les coiffeurs, qui se mettaient en deux. Donc, on les montait pour couper les cheveux, et après, quand on avait terminé, on les défaisait. Ve'izmil chez le reitani, et la lame du rabot. Donc, le rabot des menuisiers. À chaque fois, le menuisier prenait sa lame et la rentrait dans le rabot. Il rabotait ce qu'il devait raboter et après il l'enlevait. Chibour la Touma. Quand ils sont ensemble, eh ben, si l'une des parties est touchée par une personne impure, eh bien, l'autre partie est aussi rendue impure. En chibour les azaam. Par contre, quand par exemple il s'agit de quelqu'un qui a été en contact avec un mort, on sait que le seul moyen de se purifier, c'est l'aspersion d'eau lustrale, la haza'a. Or, on nous dit, eh bien, si j'asperge seulement une des deux parties avec l'eau lustrale, eh bien, la deuxième partie ne sera pas purifiée. Il faut que les deux parties soient aspergées d'eau lustrale. Donc, il faut les défaire pour pouvoir les asperger. Autrement, elles ne seront pas purifiées. Alors, on dit Manafchar. Il dit, attends, quelles que soient les manières dont tu me tournes le problème, il y a un problème. Pourquoi? Si tu considères que quand ils sont ensemble, c'est un bon lien, donc si c'est un lien pour recevoir l'impureté, ça devrait être aussi un lien pour être purifié. Mais si tu considères que ce n'est pas un lien, alors dans ce cas-là, le fait d'être ensemble, ce n'est pas un lien, ok? Donc, ce n'est pas un lien pour être purifié par les eaux lustrales, ce n'est pas un lien non plus pour être contaminé par une personne impure. Donc, ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche. Alors, on nous dit la chose suivante. Amarava, Rava dit, Dvar Torah, d'après la loi de la Torah, Beshat Melacha. C'est seulement quand on utilise les ciseaux ou le rabot, au moment du travail, que l'on dit Chibour ben latuma ben lazar, que le lien est prégnant aussi bien pour rendre impur que pour être purifié par les eaux lustrales. Mais shilo beshat melacha, et que quand ce n'est pas le moment où on travaille, en chibour, il n'y a pas de lien qui s'effectue. Lo letuma, mais lo lazar. Par exemple, le menuisier a terminé son travail, il a terminé de raboter sa planche, il pose le rabot. D'après la loi de la Torah, si une personne impure vient et touche, par exemple, la lame ou le bois, eh bien, ce n'est que la lame ou que le bois qui sera contaminé. Alors, on a dit précédemment que le fait de toucher l'un des deux suffit à contaminer les deux. Donc, ça, c'est la loi de la Torah. Vegazru Rabbanan, et les Chachamim, on met une barrière. Al-Tuma Shiobeshat Melacha, sur une impureté qui n'intervient pas au moment du travail, Mishum Tuma Shibeshat Melacha, à cause de celle qui intervient quand on est en train de l'utiliser. Alaza'a Shibeshat Melacha, et sur l'aspersion par des eaux lustrales au moment où on travaille, Mishum Aza'a Shibeshat Melacha, à cause de l'aspersion au moment où ce n'est pas le travail. Donc, pour pas qu'on soit
on arrive à être coulant de manière erronée. Alors, on a dit dans la Mishnah qu'on ne peut pas enfouir ni avec de la paille, ni avec des pots issus de la presse de la vigne, et pas avec des mourchines, et pas avec des herbes, bisman shen lachin, au moment où elles sont humides. Mais on peut enfouir avec quand elles sont sèches. Ibaye où on a les élèves de l'Yeshiva ont posé la question. Lachin mechamat atzman, odima lachin mechamat davar acher. Est-ce qu'on parle d'une humidité qui est intrinsèque aux herbes ou alors d'une humidité qui provient de l'extérieur? Et donc, est-ce que dans ce cas-là, eh bien, il faudra quand même interdire d'enfouir la marmite avec? Tashma, viens et écoute ce que dit la Mishnah. Lo beteven, pas avec de la paille. Velo bezagim, pas avec ce qui reste de la pression de la vigne. Velo bemouchin, pas avec des petits morceaux de laine. Velo ba'asabim, pas avec des herbes. Bisman shel lachin, quand elles sont humides. Alors, et les choses ont été dites aussi concernant les mouchines. Et donc, il faut se dire la question suivante. Et si tu me dis que la laine, eh bien, elle est humide parce que ça provient de l'extérieur, je comprends. Parce que la problématique se pose aussi sur la laine. Mais de la laine qui est humide d'elle-même, naturellement, des petits morceaux de laine humides naturellement, où tu trouves ça? Alors, Agmar répond, Mirta de Bene Atme. Alors, c'est possible que la Mishnah parle de petits morceaux de laine qui ont été grattés entre les jambes des bêtes, donc où il y a une humidité naturelle qui provient de la sueur, alors que la tensure, elle se fait sur le dos de la bête. Et là, c'est vraiment, on va dire, on a gratté de la laine sur les jambes des bêtes. Vea detane. Et là, ce qu'il a enseigné Rabbi Oshaya dans une braïta, Tomnin bekesut yevesha ou beperot yeveshin, avalo bekesut lacha veo beperot lachin. On peut entourer une marmite avec des vêtements secs et avec des fruits secs, mais pas avec des vêtements humides et pas avec des fruits humides. Un vêtement humide naturellement, où tu as vu ça? Ça n'existe pas. Si un vêtement est humide, c'est qu'on l'a mouillé. Mishkahata. Ici, c'est possible qu'on trouve un vêtement humide. Pourquoi? Il martait des béné atmé. Parce que ça a été fait avec cette laine que l'on a récoltée sur les jambes de l'animal, donc qui était naturellement humide. Et donc, cette humidité a perduré, et même lorsque l'on a tissé un vêtement, c'est resté comme tel. Nouvelle Mishnah. Tomin bekesut ou bepirot, bekanfe yona, ou benesoret shel charashim, ou beneoret shel pishtan daka, Rabbi Uda Oser, bedaka, ou matir begassa. Donc, on peut entourer une marmite avec des vêtements, avec des fruits, par exemple des grains de blé ou avec des légumineuses. C'est ça, hein, les fruits dans les questions. Hein. On n'entoure pas une marmite avec des poires et des pommes. Hein. Avec ça, on ne va pas aller loin. Non, non, quelque chose qui tient autour. Avec des plumes de pigeons, de colombes, ou alors avec de l'étoupe, avec des copeaux de bois, ne serait-ce chez le harashim. Donc, ça tombe comme ça, on prend des copeaux de bois. Neoret chez le pistan Dakar, ou de la fine étoupe de lin. Rabbi Yehuda Oser Bedaka. Rabbi Yehuda, il dit non, non, on ne peut pas entourer avec de l'étoupe de lin qui est fine, parce que sans doute ça augmente la chaleur. Ou matière Begassa. Mais si c'est des gros morceaux, là, il permet. Amar Rabbi Anaï enseigne. Tefilin srichin gufnaki.
Pour mettre les téfilines, il faut avoir un corps qui est propre. Ça, c'est une halakha. Elisha ben Kenafaim. C'est comme l'histoire de Elisha, le propriétaire des laines, des ailes. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est une histoire célèbre dans la Gemara, mais qui est très importante. Maïhi. C'est quoi ce qu'on veut dire quand on parle d'un corps propre pour mettre les téfilines? Abaye Amar Shelo Yafir Ben. Abaye dit, afin qu'on n'y ait pas de flatulence quand on a des téfilines sur soi. Rava Amar Shelo Yishan Ben. Rava dit, on ne doit pas dormir avec les téfilines sur soi, de peur qu'on arrive à perdre le contrôle de son corps, et ça serait interdit. Alors, pourquoi est-ce que Isha, on l'a appelé le maître des ailes? C'est pas Mahat, Gazra, Malchut, Romi Arisha, Gzera à l'Israël. Une fois, le gouvernement romain impie a édicté des règles contre Israël, contre les Juifs. C'est comme un Méniar Téfilin, il y a Kéro et Moho. Que quiconque mettrait les téfilines, on lui percerait son cerveau, la tête, donc à l'endroit des téfilines. Donc on lui ferait une trépanation. Vaya Elisha Meniham Yotse Lachou. Et Elisha, bah lui, il n'avait pas peur. Il mettait les téfilines et il allait au marché. Il est dans la rue, s'en fichait. Raoul Kasdor Echad. Il a vu un Kasdor. Alors, un Kasdor, c'est un officier. Rachi traduit un ménétrel. Ménétrel, normalement, on a tendance à penser qu'au Moyen-Âge, c'était celui qui faisait de la chanson et qui passait de château en château. Mais ici, Kasdor, c'est réellement un officier romain, ou en tout cas un fonctionnaire romain. Rat Mipanav. Isha l'a vu, il a couru. Et l'officier romain, il a couru après. Quand l'officier romain l'a rattrapé, Netalan, il a pris ses téfilines, Meroso de sa main, de sa tête, pardon, vers Hazan Beyado, il les a mis dans la main. Amarlo, Maze Beyadra, il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Amarlo, Kanfe Yona, j'ai des ailes de colombe. Pachat et Tiado, il a ouvert sa main, et il y a eu un miracle. Benim Saou, Kanfe Yona, et dans sa main, on a vu des ailes de colombe. Alors il dit des ailes de colombe. Alors il dit, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Elisha, le propriétaire, le maître des ailes. Alors on pose la question, mais la Gemara a dit, mais attends, mais pourquoi il a mis ça? C'est quoi la différence? Pourquoi il a dit des ailes de colombe? Il aurait pu dire des ailes de coq ou des ailes de n'importe quoi. Pourquoi des ailes de colombe? Il a dit parce qu'il a, voilà l'idée qu'il a eue. Mishum des Amtil, Knesset Israël et Yona. Parce que l'Assemblée d'Israël est comparée à une colombe. Chez Neymar, et c'est un verset dans Teilim 68, 14, où il dit Kanfe Yona Nerpa Bakesef, des ailes de colombe recouvertes d'argent. On dit Mayona Kanfea Meginotaya, de la même manière que la colombe, ses ailes la protègent, il la recouvre. Af Israël, de la même manière, le peuple juif, Mitzvot Maginotaen, les mitzvot les protègent. Alors, on continue la fin de la Mishnah. Les comment ça s'appelle? Les copeaux des menuisiers. Donc, on a dit qu'avec ça, on pouvait mettre autour de la marmite. Et ils ont posé la question, les élèves de la yeshiva. Rabbi Yehuda, quand Rabbi Yehuda a dit que je ne suis pas d'accord avec quelque chose qui est fin, mais avec quelque chose qui est gros, je suis d'accord. Est-ce qu'il s'appliquait sur les copeaux de bois ou alors sur les touppes de laine? Tashma, viens et écoute. Des Tanya, on a enseigné dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Neoret shel Pishtan, les touppes de lin, Daka qui est fine,
areu kezevel. C'est comme les excréments animaux, hein, on va dire les bousses de vache. Et ça fait bien augmenter la chaleur. Et donc, c'est interdit d'enfouir dedans pour Shabbat les marmites. Shmarmina, déduit de là, que la précision de Rabbi Yehuda s'appliquait bien sur les touffes de lin. Shmarmina, c'est donc bien cela la conclusion de la Braïta et le doute que l'on pouvait avoir a été résolu. On s'est arrêté là pour aujourd'hui. Je crois qu'on a bien travaillé.